Bonjour, je viens vous parler d'un livre extraordinaire, L'insoutenable légèreté de l'être. Voilà, de Milan Kundera. J'ai découvert ce bouquin, il est fabuleux. Il est fabuleux. Je vous parle souvent des bouquins ici, mais particulièrement celui-ci, je me suis vraiment accroché là-dessus parce qu'il est extraordinaire. Il nous balance dans une histoire, dans des histoires, parce que c'est des petites histoires amoureuses qui, ma foi, montrent vraiment l'humain dans ses multiples facettes. Et là, nous parlons de... Je vais vous parler un peu vite fait de Thomas dans le livre, Thomas dans le livre, qui a une vie un peu comme ça, durant un temps de débauche, mais on n'a pas à juger la vie de Thomas parce que c'est comme ça, c'est son être, c'est sa manière d'être, voilà, d'aller peut-être comme ça de fille en fille, voilà, d'être libre, d'être libre. Et patatras, arrive l'amour auquel il ne s'attendait pas du tout, qui est déposé un peu devant sa porte comme un petit cadeau, quand surprise, qu'on dépose généralement devant la porte. Et son monde bascule. Là surgit comment je peux dire ça, une métaphore amoureuse. Et Thomas qui montre un peu, toujours un peu son côté cynique, en disant, bon ben voilà, je ne suis pas fait pour cet amour, se retrouve dans une histoire amoureuse, mais incroyable, avec Teresa. Il faut absolument lire L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera pour vraiment voir comment le monde, comment l'amour comment dire, on peut se retrouver dans des histoires amoureuses aussi complexes, aussi, comment je peux dire ça, des histoires amoureuses où il y a plein de surprises. Et là, dans ce livre, il y a énormément de surprises. Il y a beaucoup d'histoires, hein, des petites histoires là-dedans comme ça, notamment l'histoire avec Sabrina et France. Et ce livre est écrit pendant la dictature. Donc, Milan Kundera nous fait voyager comme ça entre la Tchécoslovaquie, entre Zurich, la France, donc notamment Paris. Donc, on voyage comme ça un peu dans toute cette période de dictature, hein, avec tout ce que cela comporte de violent d'insoutenable. Donc, vraiment en plein communisme et tout le reste. L'insoutenable légèreté de l'être, c'est un livre avec des histoires incroyables. D'ailleurs, il y a un moment donné qui m'a vraiment énormément touché, où justement, je crois que c'est dans le rêve, tu as Teresa qui dort, parce qu'encore une fois, il n'a pas arrêté, hein, ça se percute en fait dans leur tête, euh, tant du côté de Thomas que de Teresa et tout ça. Donc à un moment donné, elle dort et elle fait un cauchemar. Et dans le cauchemar, elle est enterrée, par exemple, et se met à sangloter. Tu as Thomas qui la réveille et tout, et essaye un peu d'enlever de la terre dans ses yeux. Elle dit, bah, ben, ne l'enlève pas parce que à la place des yeux, je n'ai plus que des trous. Voilà. J'ai vu que tu étais pressé pour aller voir l'autre fille. T'inquiète pas, vas-y, moi je retournerai dormir, mais pourquoi je n'arrive pas à dormir? Enfin, des histoires, mais incroyables. Je le dis comme ça, mais il faut vraiment le lire. Il y a aussi une histoire sur le fils de Staline, qui est vraiment, mais je ne vais pas troller le livre, mais qui est incroyable, qui est incroyable. Et voilà. L'insoutenable légèreté de l'être, c'est vraiment des petites histoires où je conseille. J'ai découvert vraiment Milan Kundera. Je ne sais pas comment, enfin, je ne veux pas vraiment trop le livre pour tout vous raconter, mais lisez L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, vous allez m'en dire. C'est extraordinaire, mais des histoires d'amour, mais rocambolesques, c'est vraiment, mais il faut le lire, il faut le lire. L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, le voilà. Et je vous reviens très bientôt avec de nouveaux livres. Je vous embrasse très fort.